le Seigneur te pardonne. Mais si tu caches, c'est pas bon. La vérité relève l'homme qui pêche. Vous me connaissez bien, je vous connais. Mais qui connaît mes pensées? Qui connaît mes pensées? Vous me voyez comme ça. Mais mon intérieur là, qui connaît? C'est Dieu seul. On peut rire. On peut tout faire ensemble. Mais qui connaît mon cœur? La question reste posée. Vous faites tout ensemble. Est-ce que tu connais son cœur? Amen. Amen. Rapidement, on va aller dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12, le verset 13 à 14. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Amen. Ça est là, c'est ouvert. Mais lorsque tu tombes, il faut reconnaître ton péché. Combien sont ceux qui pêchent et qui avouent? Tu peux nous cacher ce que tu fais. Mais Dieu là, pour lui, rien n'est caché. Rien n'est caché au devant de Dieu. Tout ce qu'on fait, un jour va arriver où on va aller au ciel. Tu vas voir ce que tu as fait sur terre. Tu vas voir. Là, il faut être convaincu. Amen. Voici le grand roi David. L'homme que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Voici ce qui va se passer dans la vie de David. Il se réveille de son sommeil. Et il est monté sur la dalle. Il se promenait pour prendre un peu de vent. Et lorsqu'il tourne son regard, il voit une femme qui est en train de se baigner. La Bible dit que cette femme était belle. Je dirais même très 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 belle. Et cette femme s'appelle Bathsheba. Alléluia. Amen. Mais David l'a vu. Subitement, il est tombé KO. Et il est roi. Il va envoyer les messagers pour appeler cette femme. Et ils vont faire parvenir la femme chez David. Et à son arrivée à la maison, quelque chose va se passer. David va faire quelque chose avec la femme dans la chambre. Alléluia. Lui, il savait pas. Et puis il a mangé. Alléluia. Amen. David a mangé. Lui, il est rassasié. Mais cette nourriture-là, quand tu la manges, c'est 1, c'est 2. Soit tu tombes enceinte, soit tu tombes enceinte. Donc, David, lui, il a mangé, il est rassuré, ça va maintenant. Parce que ce qu'il a vu, il faut qu'il touche à ça. Et il a touché. La femme va partir chez elle. Et cette femme, son mari s'appelle Uri. Et la Bible dit à l'époque, les Israélites étaient en guerre. Ils étaient en guerre. Et Uri faisait partie des soldats qui combattaient. Et le chef d'armée qui conduisait ce troupe, ce chef s'appelait Joab. Alléluia. Amen. Donc, lorsque l'action s'est passée, la femme est partie chez elle. David est resté chez lui. Donc, d'un moment à l'autre, la femme a compris.
Voici pourquoi le terme dit la vérité relève l'homme qui pêche. Et lorsque la femme a dit à David, je suis enceinte, David c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il est très intelligent ce homme. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour que la grossesse ne soit pas pour lui? Il va envoyer une lettre où ils sont en train de faire la guerre. Faites parvenir Uri rapidement, urgemment. Vous connaissez le plan de David. Le plan de David, c'est que Uri, quand il va venir, il va blaguer cet homme. La grossesse, c'est pour son mari. Mais regardez ce que Dieu va faire à travers cette action. Il va envoyer la lettre. Uri va venir. Uri vient. David lui dit, va et repose-toi. Va chez toi et va te reposer. Uri va lui dire, non, je ne peux pas. Mes frères sont en guerre. Toi aussi tu es vivant. Ton âme est vivante. Mais aussi l'Éternel est vivant. Je ne peux pas aller chez moi. Donc David, lui, selon lui, Uri va partir chez lui. La Bible dit que Uri a dormi au palais. Et le petit matin, il se réveille. Voici Uri qui est couché. On va dire à David, ah Seigneur, Uri n'est pas parti chez lui, mais il est resté ici. David va trouver encore une autre stratégie pour envoyer Uri chez lui à la maison. Il va inviter Uri à sa table. Ils vont manger ensemble. Ils vont prendre ensemble. La Bible dit que David a donné de la poisson à Uri. Et puis il est devenu ivre. Et là, quand c'est comme ça, il va aller chez lui à la maison. Mais la Bible dit qu'Uri a dormi encore chez David. Uri n'est pas parti. Alléluia. Amen. Quand tu fais quelque chose, il faut reconnaître ce que tu as fait. Quand tu voles, il faut reconnaître. Quand tu commets quelque chose, un acte ou une action, il faut reconnaître. Et voici que David est serré maintenant. Il n'y a plus de solution. L'homme qui a pris jusqu'à d'après les noces, il est plus tard. Il n'est pas parti chez la maison. Il est resté encore. Qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Je prends un exemple pour que vous compreniez. Quand nous prenons les joueurs qui jouent au ballon, il y a trois postes. Il y a la défense, le milieu et puis l'avant-centre, qui est l'attaque. Amen. Si on prend un défenseur, on le met à l'attaque. Il ne pourra jamais se défendre. Parce que ce n'est pas son poste. Si on prend un attaquant, et puis on l'envoie en défense, il va provoquer la bulle. Donc, David dans sa lettre a dit qu'on doit déplacer Uri et le mettre au devant du groupe. Après ça, Joab n'a qu'à faire retourner le peuple et Uri n'a qu'à être devant d'eux. C'est lui qui va les conduire maintenant. Pour qu'il meure. Alléluia. Amen. C'est le roi qui a envoyé la lettre. Joab, lui, il a quoi à faire? Il reste seulement à obéir les ordres aux ordres du roi. Donc, il a obéi à ce que David lui a dit. Il a exécuté ce que David lui a dit. Et Uri est mort. Lui aussi, il va rédiger une lettre. Envoyer cette lettre au roi. Dites lui que. Alléluia. Mais voici ce que Dieu va faire. La Bible dit qu'à l'époque, il y avait un prophète qu'on appelle Nathan. Et Dieu va envoyer Nathan chez lui.
il y a une manière de parler à ce dernier. Donc, Dieu va donner une sagesse à Nathan. Et une fois chez David, Nathan va lui dire, Seigneur, voici dans un village, il y a 2 hommes. Il y a 2 hommes. Un est plus riche et l'autre est pauvre. Le riche a des bœufs, a des brebis. Mais le pauvre, lui, il a seulement qu'une seule brebis. Et cette brebis mange avec lui. Et ce dernier a pris cette brebis comme sa fille. Et voici qu'un étranger va venir chez l'homme riche. Et l'homme riche, vu son troupeau, il va laisser son troupeau. Et puis il va aller prendre la seule brebis du pauvre. Il va la tuer et la donner à l'étranger. C'est un piège. Nathan va lui dire, roi, cet homme-là c'est toi. Pourquoi moi? Il dit, cet homme c'est toi. Uri qui est pauvre. Sa seule chose qu'il a, qui est sa femme. Tu as arraché cette femme. Et puis en plus tu l'as tué. La Bible dit que Nathan a dit ça. À l'instant, David a reconnu son tort. Il est descendu du trône et il s'est mis à genoux. J'ai péché contre l'Éternel. La reconnaissance c'est très importante. C'est vrai, nous sommes des hommes. David, c'est un roi vraiment. Je veux qu'il te marcher. Que tu prends le parcours de David. Il n'y a pas un jour où David a combattu et puis l'ont blessé. David a fait des miracles. Mais voici la seule partie auquel elle va faire face qui sera négative. Il y a besoin de quelqu'un. Toi-même, c'est comme si tu ne te considères pas. Alors que nous sommes au même pied d'égalité. Mais il ne faut pas regarder ce que tu as fait. Et puis tu vas t'asseoir dessus. Non. Il faut dire je l'ai fait. Quelque soit de vous apporte évangéliste, etc. Nous sommes tous des hommes. Il arrive où on tombe. Mais lorsque tu tombes, ça va te relever. Le problème ce n'est pas de tomber. Mais c'est pouvoir se relever. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit je te pardonne. Mais toi dans ton foyer, il aura toujours l'épée. Alléluia. Amen. Dieu, il nous pardonne. Mais avec des conditions. Quand il te pardonne avec conditions. Pas parce que tu vas aller brûler en enfer. Dieu n'est pas rancunier. Mais la chose sur laquelle tu t'es basé pour commettre l'action, Dieu aussi, il s'arrête sur cette chose pour te piéger quelque part. Alléluia. Amen. Même aujourd'hui en Israël, il y a la guerre. Même en Côte d'Ivoire, il y a la guerre. Parce que nous sommes des descendants d'Abraham, de David, je peux dire. Alléluia. Amen. La vérité relève l'homme qui pêche. On t'a vu. On en parle tout lui. Mais il faut dire c'est moi. Le fait de nier va envoyer la paix plus loin. Si au champ tu as pris quelque chose de ton voisin, il t'a pris sur le champ. Arrangement ou rien. Je sais que j'ai pris.
C'est qu'un fari. Si tu veux la faut me donner ton champ de cacao et nettoyer. Ça peut, faut cacao fait ma même son. Il faudrait pas que ça sorte. Non, man, d'un futur. C'est la caresse entre nous. Mon kaya fait. Voici un gars qui allait voler. Bien voir, il faut voir. On le prend. Il dit pardon. Comment a dit? A fait ça là. C'est la caresse entre nous. Mon kaya fait. Ton champ de cacao et puis ton champ de café. Oh, cacao fait bien. Oh. Je prends en charge. Je prends en charge. Il a nettoyé tes poumons. Il a nettoyé, c'est fini, il a rebaissé encore. Oh, Sony. Oh, ça finit. Oh, bien, il a appuyé. Oh, quand il a reconnu. Oh, oui, il va